remercions pour tout ce que vous avez fait, au moins pour s'assurer que nous soyons équipés en tant que leaders, comment nous pouvons être de meilleurs mentors pour les autres leaders pour servir ensemble. Aucun d'entre nous qui sommes dans le leadership aujourd'hui n'avons été dans un voyage tout seul. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qui se fait seul. Ça s'associe à la communauté, des gens qui investissent leur temps dans nos vies et qui nous permettent de grandir et de nous développer. Et le Seigneur permet à chacun d'entre nous d'évoluer. Nous remercions Dieu. Il a mis ces gens sur notre chemin et nous remercions aussi Dieu pour son esprit qui sur nous. Je reconnais que l'année dernière, ou peut-être même aujourd'hui, dans la journée, ça a été une saison de chaque défi pour nous, pour toutes les nations, pour tout le monde. Et nous avons appris à faire des choses différemment. Je voudrais montrer mon appréciation aux pasteurs et aux autres pour tout ce que vous avez fait pour adapter votre ministère afin que vous soyez capable de continuer à diriger les autres personnes dans le ministère. Et ainsi que les surintendants en général, généraux, je voudrais vous remercier alors que vous continuez à aider la communauté, de naviguer la communauté. Je voudrais aller dans Hébreux chapitre 16, verset 7. Une partie de ma méditation personnelle, c'est un livre entier en quelques jours, c'est pas juste un chapitre. Et je lisais Hébreux et qui faisait partie de ma méditation personnelle. Et ce que j'allais faire est venu dans ma tête. Et je suis venu avec Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos leaders qui ont parlé, de la part qui ont parlé de la parole de Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je me suis arrêté quand je suis arrivé à ce verset et j'ai commencé à avoir une réflexion sur les gens qui ont impacté ma vie personnelle. Je suis venu, j'ai pensé à mon père qui est maintenant avec le Seigneur. Et je me suis venu de beaucoup de leaders qui sont venus dans ma vie parce qu'ils ont parlé de la parole de Dieu dans ma vie. Comment ils m'ont enseigné comment enseigner, comment témoigner, comment évangéliser, comment ils étaient des mentors dans ma vie. Mais la parole nous dit, souvenez-vous de ces dirigeants qui vous ont parlé. Et les leaders qui sont en vie en ce moment, nous devons considérer le résultat de la façon dont ils vivent et nous devons les imiter leur foi. Donc, juste par rapport à ça, il y a quelque chose à imiter sur les gens qui sont dans nos vies. Pas seulement écouter, mais leur vie doit être constructive.
dans leur parole. Donc, pour considérer la façon dont leur vie est faite, je considère la fin de leur vie, ce qu'ils nous ont prêché, et ce qu'ils nous ont vécu, ce qu'ils nous ont enseigné, et ce qu'ils ont dit. Et c'est comme ça que je vais me souvenir d'eux. C'est une partie de la façon de diriger l'Église. Et ces leaders ont été the history of the church in Mozambique. So I thank God for them. Je remercie Dieu pour ces personnes. Il y avait un leader que je me souviens, dans lequel je me souviens, un leader que j'écoutais et que j'aimais avec tout mon cœur. Il était un homme, un leader très spécial. Il a fait tellement de choses pour nous permettre de comprendre quand la parole de Dieu est arrivée. Je vais juste dire ce qui m'aide avec le PowerPoint. Je vais simplement vous dire qu'on est toujours sur Hébreu. On est toujours sur Hébreu, chapitre 13, verset 7. Quand je pense à cela, je me souviens d'un leader qui a eu un grand impact sur ma vie. C'était un grand prédicateur. Et je me souviens de ses prédications de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, qui nous disait: j'ai entendu tout ce que tu as fait, mais c'est pas, c'était pour tout ce nécessaire. Mais tout est du tout, mais tout n'est pas nécessaire. Alors que j'ai continué à avancer dans ma vie de jeune et de penser à ma relation avec Dieu, il était l'un des leaders qui était là, présent avec moi et que j'aimais avec tout mon cœur. Et malheureusement, il est venu un moment où son ministère, on a regardé son héritage. Et dans son leadership, on se rend compte qu'il a perdu une partie il a perdu la direction. Sa vie a changé. Elle était totalement différente que ce qu'elle est devenue. Il était fatigué. Il était plus. Il savait comment prier, comment utiliser tout cela, influencer les gens. Mais une partie de sa vie a été influencée. Et ça, c'est le soin de soi-même. Il était fatigué. Lorsque la Bible ne sépare pas le corps et le spirituel. Il y a une partie, quand une partie est négligée, ça impacte l'autre. Si votre santé est influencée et impactée, le reste sera impacté. Et je pense que probablement, je me souviens de lui et il n'avait pas été au mieux de sa forme. Il ne faisait pas tout ce qu'il fallait. Et une partie de cela a fait que et c'est pour ça qu'il est arrivé à la fin de son ministère. Il a perdu sa direction au moment où il était fatigué. Il était un fidèle et un magnifique leader, mais quand je regarde dans son héritage, c'est comme si tout ce qu'il a fait a été effacé par la façon dont il a choisi de vivre sa vie au niveau de quand il est arrivé à sa retraite.
Et j'ai prié, Seigneur, aide-moi à être un leader selon ton cœur. Et les leaders qui sont des exemples, j'espère que cet exemple, quand les gens vont regarder en arrière, ils vont voir ma vie avec joie, et voir que cette vie a été une vie qui a glorifié Dieu. Une des choses que j'ai prié, c'était Seigneur, aide-moi à être efficace selon toi. Je deviens de plus en plus convaincu que pour accomplir la façon et la chose que Dieu veut que nous fassions, nous avons besoin de reconnaître que Dieu nous a appelés à être saints. Il nous a aussi appelés, il nous a parlé aussi de notre entièreté, de tout ce qui est en fait. Et de notre maison, de façon entière, avec l'émotionnel, spirituel et tout. Dieu n'a pas séparé ces choses. Je voudrais vous faire spirituellement, entièrement spirituel. Je veux sanctifier tous les aspects de nos vies et nous faire entiers et saints, nous rendre entiers et saints, afin que nous devons servir Dieu en tant que peuple de Dieu. Nous devons être transformés dans tous les domaines de notre vie. Donc, lorsque nous pensons au leadership, le leadership personnel, c'est quelque chose, c'est un processus d'apprentissage de la façon de diriger nous-mêmes. Lorsque vous pensez au leadership personnel, c'est un acte de développement pour les personnes en tout. Comment diriger nous-mêmes? Nous devons identifier nos désirs et c'est entre autres choses comprendre qui nous sommes. Nous sommes tous des participants. Le self-leadership, c'est quelque chose où nous devons regarder si nous devons nous identifier, voir si nous sommes introvertis, extravertis. Nous devons regarder qui nous sommes, développer et découvrir qui nous sommes. Tout cela fait partie de leadership personnel. L'un des focus sur lesquels nous devons nous appuyer, c'est sur le potentiel. Pour comprendre que nous sommes chacun de nous uniques. Oui, nous sommes uniques. Soyez confiants en qui vous êtes. Vous connaissez vos forces afin que vous puissiez diriger avec confiance. C'est une des choses que vous devez comprendre. Et quelquefois, on nous dit que certaines de ces choses font partie de faiblesse. Mais cela fait partie des défis afin que nous développions pour développer nos talents et nos dons de façon à ce que nous dirigeons les autres de bonne façon. Il nous est rappelé que nous devons vraiment nous comprendre, nous aider afin que nous puissions aider les autres. Afin que nous puissions aider les autres. Donc, le leadership personnel est un processus d'apprentissage de la façon de se diriger soi-même, comprendre qui vous êtes afin que vous puissiez. Maintenant, je vais vous parler d'identifier. Qu'est-ce que le leadership personnel? L'identifier.
identifier tes expériences désirées et te diriger vers elles. Cela parle de voir vos visions, vos plans et tout ce que vous avez, qui vous a été donné afin que ça fasse partie de tout, de ce lot. The word self-leadership is a process of learning how to lead yourself. It is and I want to add this, it is an act of developing the whole person to be the best leader that God. Vous pouvez bien diriger les autres si vous n'avez pas appris à vous diriger. C'est un acte de développement de la personne entière pour qu'elle soit elle-même un meilleur leader et être le leader que Dieu l'a créé. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous n'avez pas appris à vous diriger vous-même. L'auto-leadership vise à favoriser une meilleure santé, une réduction de stress, leadership visionnaire. So therefore, they help you lower your stress. They help you to be a visionary leader. Donc là, l'auto-leadership vise à favoriser votre santé, vos réductions de stress, le leadership visionnaire et une détermination et un leadership global efficace des autres. Pour réussir le leadership des autres, il faut apprendre à se diriger soi-même. Et ça, c'est la prochaine étape de notre vie. D'accord? Il faut apprendre à se diriger soi-même pour pouvoir diriger les autres avant de pouvoir diriger. Dans notre prochaine PowerPoint, pourquoi est-il important de se diriger soi-même? La simple réponse est vous ne pouvez pas diriger si vous ne pouvez pas diriger vous-même. Toutes les stratégies, les principes de leadership, qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader efficace, un leader authentique? Qu'est-ce que ça veut dire? Travailler avec une mission, avec une vision et tout cela. Mais la raison pour laquelle nous revenons au leadership, au développement du leadership, cela veut dire c'est à propos de certaines choses, à propos de nous-mêmes. Nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous devons savoir comment nous sommes, comment nous dirigeons, comment nous reflétons. Toutes ces choses sont importantes. Donc, la plupart des choses sur le leadership personnel, la chose importante, c'est que vous ne pouvez pas diriger les autres si vous n'êtes jamais allé, vous ne vous êtes jamais dirigé. L'un de mes leaders favoris, il a dit ces paroles. For the followers that they might not themselves have dreamed possible. Oui. A leader devised pathways Un leader conçoit des voies et des objectifs pour les suiveurs qu'ils n'auraient jamais peut-être eux-mêmes rêvé possible. Ce qu'il est en train de suggérer, c'est que en tant que leader, vous êtes appelé à être à côté des gens et à les écouter, à avoir leur vision, leur désir, ce qu'ils savent. Et ensemble, vous commencez à rêver de ce futur. Mais quelquefois, vous avez besoin de celui qui produit le leadership.
Et si on faisait comme ci, et si on faisait comme ça. Et, et quelquefois, les mots que nous prenons pour réconforter les autres aident. Vous êtes ensemble, vous avancez ensemble, vous faites les choses ensemble sur différentes choses. Et quelquefois, Dieu vous permet de diriger les gens qui vous suivent dans les moments difficiles ou de les diriger vers des endroits qu'ils n'auraient jamais imaginé aller. Et ça n'est possible que si vous êtes que si vous êtes un leader authentique. Si vous n'êtes pas un bon écouteur, ça ne peut pas arriver. Parce que les personnes qui vous suivent ont besoin que vous les écoutiez. Vous avez besoin de venir à moitié du chemin pour qu'ils puissent arriver. Vous êtes toujours là pour les écouter. Ça veut dire que vous les écoutez. Quelle est la meilleure façon d'avancer et de mettre les choses toutes ensemble? C'est de vous pouvez, afin que vous puissiez définir les choses, c'est que nous avons besoin de bien écouter. Pour être un bon leader, c'est un appel et c'est aussi une responsabilité. Ça nous demande aux leaders d'être en bonne santé, que ce soit en esprit et aussi dans le corps, pas seulement l'esprit. L'esprit est important. La Bible nous en parle. L'esprit, mais le corps. Nous avons besoin de savoir que garder en mémoire avant que nous passions à l'étape suivante. Permettez-moi de dire cela. Le leadership personnel, la plupart du temps, s'appuie sur les choses que nous sur nos forces. Comment le leadership reconnaît tout ce qui nous tient et qui ont excusez-moi, j'ai perdu. Je pense qu'un leader a besoin d'un appel qui répond du corps, le corps, l'esprit et le corps, l'âme. Il y a une partie de l'auto-leadership, du leadership personnel, les leaders vont toujours diriger, donner des conseils aux autres, etc. Mais nous avons besoin de faire cela pour nous. Nous avons besoin de le faire pour nous aussi. Cela veut dire que nous devons personnellement être capables de voir et d'examiner ce que l'on fait. Être une personne engagée dans quelque chose de ma façon de vivre. Et tout ça me permet d'avancer. J'ai besoin de savoir que quand je suis dans une conversation, je dois me dire qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui va me dire, Seigneur, aide-moi à être un leader entier, un leader disponible pour les autres. Donc, le leadership personnel est bon et vous pouvez apprendre beaucoup de choses, comment définir votre vision, vos buts personnels et des choses différentes. Mais aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur prendre soin de soi-même, parce que nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes pour être des leaders spirituels efficaces.
Vous allez voir que je dis un leader spirituel reconnaît, il comprend, il comprend, il avance dans son environnement. Et malgré cela, we also require biblical principles and ethics for our effective leadership. I say that because organizations invest a lot in les organisations, je dis tout ça parce que les organisations investissent dans beaucoup du développement des leaders qui faciliteront le développement, la mise en œuvre de la réalisation d'une vision inspirante dans l'organisation. Ils vont tout faire ce qu'il faut pour vous aider vous-même. Mais un leader spirituel a besoin aussi d'avoir confiance, d'avoir aussi un leadership personnel dirigé par Dieu. Et je mentionne tout cela parce que j'ai pensé à prendre soin de soi-même. Je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas juste un concept qui est venu autour des gens. C'est un principe biblique. Dieu nous a appelés à l'aimer avec tout notre cœur, toute notre âme et tout notre corps. Avec tout ce que nous avons. Il nous a demandé de l'aimer avec tout ce que nous avons. Et cela fait partie du message que nous avons. Nous devons c'est un concept biblique que Dieu nous appelle et nous rappelle de faire attention à nous, de prendre soin de nous. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple, il s'est arrêté. Et Dieu nous a demandé de copier ce qu'il fait. Cela nous permet à nous de reprendre des énergies, afin de pouvoir continuer à servir, de nous régénérer. Donc, les gens pour lesquels nous sommes des menteurs nous regardent et ils regardent comment nous prenons soin de nous-mêmes. C'est quelque chose aussi qu'ils font attention. Les leaders spirituels reconnaissent que tout ce qu'ils sont et qu'ils ont vient de Dieu. Ils reconnaissent qu'ils dépendent de Dieu complètement et ils embrassent leur mission ou leur rôle de leadership comme un appel de Dieu. Oui, souvenez-vous que nous faisons attention aux principes bibliques. Nous reconnaissons qui nous sommes. Le self-leadership est quelque chose d'important aussi. Pour nous, il nous aide. Ça va nous aider à connaître et à nous connaître. Nous avons besoin de nous souvenir des filles que nous avons. Tout ce que nous avons pour le leadership vient de Dieu. Et nous avons besoin de connaître, de savoir que nous ne devons pas dépendre de notre propre force. Maintenant que je sais comment faire, maintenant que je sais ce qu'il faut faire pour le leadership des autres, je sais avancer. Et je peux avancer. Et que je peux faire ces choses de mon propre chef. Mais en tant que peuple de Dieu, nous devons savoir que tous ces dons que nous avons et toute la force que nous avons pour les faire soient continuellement bien venir de Dieu. Et nous devons continuellement demander à Dieu, aide-moi à être la personne que tu veux que je sois, Seigneur. Je dis ça parce que le leadership personnel ou le fait de prendre soin de soi peut devenir égoïste. Ce n'est pas égoïste.
ce n'est pas égoïste, mais quelquefois, cela peut devenir, lorsque vous vous éloignez de reconnaître du fait que ce soit Dieu en nous qui le fait, et que c'est la présence de Dieu en nous qui nous permet de faire ces choses. En tant que leader, nous avons besoin de reconnaître something from one of the writers on leadership. He says both natural and spiritual qualities reach their greatest effectiveness Oswald Sanders a dit la qualité en tant les qualités tant naturelles que spirituelles atteignent leur plus grande efficacité lorsqu'elles sont employées au service de Dieu et à sa gloire. Une personnalité la personnalité du leader spirituel influence les autres parce qu'elle est pénétrée, saturée et habilitée par le Saint-Esprit. Lorsque le leader donne le contrôle de sa vie au Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit passe à travers lui et vers les autres. Le leadership spirituel requiert un pouvoir spirituel supérieur qui ne peut jamais être généré par soi-même. Et il reprend la qualité. Alors, le leadership spirituel transcende le pouvoir de la personnalité et tous les autres natures. La personnalité d'un leader spirituel est bonne et à cause du la personnalité du leader spirituel influence les autres parce qu'elle est pénétrée, saturée, habilitée par le Saint-Esprit. Le leader spirituel requiert un pouvoir spirituel supérieur qui ne peut jamais être généré par soi-même. Il n'existe pas de leader spirituel autodidacte. Donc, nous ne devons pas confondre le leadership spirituel avec quelque chose d'égoïste. Toutes ces choses sont importantes alors que nous avançons. Mais nous devons nous souvenir que toutes ces choses ont besoin d'être saturées, d'être remplies du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Dieu, la puissance de Dieu, nous guide à travers tout, à travers lui, afin que nous puissions être capables pour montrer le leadership nécessaire, le leadership de Dieu. Il est important de se souvenir que il nous dit, mettez votre premier masque avant d'aider les autres. Mettez premièrement votre masque. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas les petits jeunes, le masque des petits jeunes, et que quelque chose se passe et que vous avez besoin d'aide, si vous n'avez pas cet oxygène, vous ne pourrez pas aider l'autre. Les gens à côté de vous, les enfants que vous voulez aider, mais ce n'est pas de l'égoïsme de mettre votre masque à vous premièrement, parce que vous avez besoin d'avoir votre masque pour pouvoir aider les autres. J'ai besoin d'être bien moi-même pour pouvoir aider les autres, afin que je puisse diriger les autres. Le fait de prendre soin de soi, c'est quelque chose de reconnaître simplement qu'en tant que leader, oui, je suis appelé pour investir ma vie dans les autres, mais j'ai besoin d'apprendre que je dois, pour être effectif et pour aider les autres, je dois aussi reconnaître que j'ai commencé, je dois faire de moi-même une priorité et de ne pas de me mettre sur les côtés pour pouvoir
et ne pas prendre soin de moi I am not avant d'aider les autres. regardless of how much Si je ne suis pas bien, je ne peux pas aider les how autres. well I know how to preach, how well I know how to teach, how well I know Comment how je to peux lead. aider? If Je peux I aider, je am peux not enseigner, well, je peux I prêcher. cannot Mais si walk je ne in my suis pas wisdom, bien, je ne peux pas le faire comme il faut. mind, Dans ma if tête, I'm tired, I will not si be je able suis to fatigué, discern with je ne clarity. serai I pas will not capable be able to provide de, the de, leadership d'aider ou de donner un leadership so qui sera bon pour les autres. I say Pour- to us, Je vous dis aussi, your whole votre physical health should not be intégrité taken for granted. et votre santé ne doivent pas It's être not considérées comme acquises. automatically Notre santé mentale n'est pas automatiquement auto-entretenue. we can self-sustain this. We can do this in our own. We will know how to Nous, take care of ourselves. We do self-care. We care nous about prenons Sabbath soin de nous, rest. We care about our nous, physical health. We care nous about prenons soin de notre état physique, nous prenons soin time to de reflect comment nous prenons le temps pour and penser, pour ask God prier, pour demander à Dieu de nous aider power of the Holy Spirit. We et avec la puissance du Saint-Esprit. Nous faisons toutes ces choses non parce que nous sommes égoïstes, mais parce que nous reconnaissons que c'est ce qui est important si nous devons diriger les autres comme il faut. Un bon leader, pour être un bon leader, nous avons besoin de reconnaître l'importance du fait de prendre soin de soi. On va se séparer en petits groupes. The first session of our small group, you will tell us what we do and when Vous allez nous dire break those announcements that are needed. But we pause now to go to a small group to answer the question. What are nous the allons nous séparer pour répondre aux questions. and what are the dangers of not doing so? Alors, les deux questions seront sur le choix du Dr. pacte Milton. physique. Hola, buenos días una vez más. Vamos a Em. reunirnos por 10 minutos en grupos pequeños y voy a pedirle a nuestra hermana que nos ponga en la pantalla la pregunta que nosotros vamos a ir a responder. Pensando en lo que el doctor Chambo nos ha enseñado hasta este momento, tenemos que meditar sobre esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de cuidar de sí mismo y cuáles son los peligros de no hacerlo? Por favor, nuestro equipo, escríbelo en el chat o tómele una foto para que podamos ir y reflexionar sobre esto. Realmente todo lo que el doctor Chambo nos ha enseñado acerca de que no debemos dar por sentado el cuidado de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra salud mental, obviamente creo que nos hace pensar un poco en nosotros mismos. Así es que, por favor, vean las dos preguntas. ¿Cuáles son los beneficios de cuidar de sí mismo y cuáles son los peligros de no hacerlo? Nos vamos a ir por 10 minutos. Por favor, ayúdenos a compartir y a poder discutir y asimismo, pues, podamos regresar y tener un tiempo en el cual podamos compartir. Así que, por favor, vamos
tengo a muchos aquí que no sé su idioma, entonces por eso no los puedo asignar. No puedo asignarlos porque no sé qué idioma hablan. Ok, David González habla chino, creo yo. Ernesto Batermi habla español y también francés. Hermano Ernesto, ¿cómo está? Esteban habla español. Pues, puedo tomarlo en inglés, en español, Excelente, pero también. excelente. Micael Michael, ¿no? Sí, Esteban acaba de ingresar. Ok, Okay, muy bien. Estamos acá nosotros, mientras se van algunos a los grupos que corresponde por el idioma. Sería importante que tal vez nosotros podamos aprovechar el tiempo y compartir un poco. ¿Qué les parece? Hermano Ángel, Denis Espinosa, ¿cómo está? Con cuidado. Hermano Israel Acevedo, ¿está ahí? Ok, hermanos. Estamos acá. Good morning. I'm sorry I'm unable to participate. Oh, Nicolás, you speak English. Ella habla inglés. Nicolás Ray. Hermano Leonard Grant, él habla inglés. Milton y Gerson, ¿me renombran estos, por favor, en lo que yo estoy cambiando a los que están pidiendo ayuda? Ahí, ahí. Michael Agustín. Do you speak English or French? Rigoberto Keck habla español. Hermano Chelsea, inglés. Luis Pérez, ¿hablas español? Altea. Ok, Marcia habla inglés. ¿Dónde está Marcia? Rodrigo Peña habla español. Elías Betanzos también en español, ¿verdad? Elías Betanzos, sí, español. Sí. Ah, perfecto. Sí. Johnny Calvo también, ¿verdad? Ok. Sí, lo hacemos. Sí. Marcel, Manu Marcel, English.
can you remind me what time we take a break? So when they come back, I think they report back, and then what time do we take a break? Ok, ahora vamos a tomar el tiempo para el grupo pequeño. Regresamos, tenemos una pequeña retroalimentación de unos 3 grupos y luego tomamos el break por 15 minutos y regresamos a la segunda parte. Okay, and Dr. Milton will lead that, right? The discussion on this small. Correcto. Thank Está you. bien, doctor. Y vamos a hacer lo que él nos pidió hacer. Yes, yeah, thank you. Gracias, doctor Chambo. Yeah, I was just not sure, but that's okay. If you can pin, that will help. Put the pin on that. Ahora lo vamos a hacer. Am I moving too fast for the interpreters, or is it okay, my pace? Okay, sometimes I get excited and forget I have an interpreter. Oh, thank you. Vamos muy bien. Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, Michael Agustín, can you hear me? Joseph, Ruth Perkins, René es de México. Luther. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, René? ¿No te llegó invitación para ir a los grupos pequeños? Es que vos pones nombres alemanes, ese es el problema, hombre. Este es René Gutiérrez, español. Joaquín Ruth Perkins. Regresar. Ok, ya. Muy bien, bienvenidos todos. El tiempo en los grupos pequeños, cuando hay una participación activa, es muy rápido, ¿verdad? Y nos hace falta tiempo para continuar. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Ok, me gustaría invitar a algunos grupos para que pudieran ayudarnos a responder cuáles son los beneficios de cuidar de sí mismo y cuáles son los peligros. Vamos a ver, Johnny, qué bueno verte. Vamos a ver, Johnny, cuéntanos, ¿qué discutió tu equipo y qué Lo aportaron? que en español y quelqu'un d'autre qui español. Résumer les bénéfices, nous devons avoir une meilleure protection de nous-mêmes avant de prendre soin des autres. Nous devons damos un mejor servicio, atendemos mejor jouer, cualquiera que estos sean, tenemos una mejor nous devons être des exemples pour les autres. y hacemos bien el llamado para el cual fuimos llamados, perdón la redundancia. Y en los peligros están bastante Les fuertes. dangers sont vraiment forts, la maladie, La familia, la mort y précoce. aquella frase conocida como quemar. Wow, es interesante, Johnny, y según las Es interesante, Johnny, realmente sur les nuestro statistiques et les études, quizás les pasteurs, uno de los gremios más afectados físicamente sí. hablando, ¿verdad? Con enfermedades como lo que es c'est hipertensión. l'un des problèmes des pasteurs. Bueno, Ils sont affectés par la maladie, le problème physique, o nos descuidamos de manera par física. faute de, ¿Qué nos dijo faute de tu grupo? soins. Gracias, Milton. Doy Merci, gracias a Dios por Milton. este privilegio. Je dis merci à Dieu pour ce privilège. Une des choses importantes que mon équipe Alors, pour que vous sachiez tout ça, il a avait demandé réfléchi là-dessus, qu'est-ce qui s'est c'est passé que dans la votre parole de groupe, qu'est-ce qui Jésus, s'est passé dans Jésus votre groupe. nous a enseigné que A ver, es que aquí lo tengo anotado. Que un ciego no puede guiar a otro ciego. un aveugle ne peut pas diriger un autre.
nous devons prendre soin de nous d'abord et après on pourra guider les autres qui nous suivent. Nous devons avoir une santé Poquito ese aspecto. entière, Hablo de todos los puntos, ¿no? Espiritual, intégrale, emocional, social, físicamente. Y el conocernos, émotionnelle, cuidarnos sociale, nosotros physiquement. mismos, puede dar una alerta cuando estemos muy sobrecargados. Et nous connaître bien pour ne pas Pues, être que vamos a surchargé. tomar un descanso. Y los peligros sería Et el de no quand hacerlo, pues podemos notre corps nous afectar demande salud, podemos un moment de fracasar en el repos, liderazgo, en la guianza que nous tengamos devons hacia los nous demás. Yo creo que répondre. sí, es muy importante. Además, C'est el très resumen de los important mandamientos de la ley de et Dios dice, ama al Señor con todo tu corazón. un résumé des 10 commandements, c'est aimer ton prochain, aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Dice que de los beneficios tenemos mayor proyección, somos proactivos, entusiastas, innovadores, visionarios y vamos a ser eficaces, ¿verdad? Nuestra relación con los demás también es de mejor calidad y tenemos mayor Nous posibilidad. avons possibilité d'amener les autres à être responsables. Il parle aussi de la détérioration physique, émotionnelle. Nous ne pouvons pas aider les autres si nous sommes malades. À la fin, il y a des dangers. Nous avons besoin. Nous allons. Y a-t-il une autre personne qui voudrait partager? Eh bien, si nous voulons être des mentors, si nous ne sommes pas spirituels, si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous ne pourrons pas guider les autres. Merci, frère Hébert. Excellent. Je crois que tout le monde sait et connaît les implications de l'auto-soin. À partir de maintenant, nous voulons le faire. Sœur Annie, bonjour. Dans mon groupe, on a parlé d'une manière dont on pourra s'alimenter de la parole de Dieu et ainsi on pourra partager, on aura une meilleure vision et une meilleure connaissance. Mais on doit pouvoir donner un bon témoignage. Pour donner un bon témoignage, on doit prendre soin de soi et de la création de Dieu. Nous pouvons perdre la joie dans le service. Nous pouvons sentir le burn-out. Gracias, hermana Annie. Tony, good morning. Thank you very much, Doctor. Notwithstanding everything that was said in relation to the benefits, I think those are across the board. But I just want to highlight one thing about the danger, and our group discussed it. But there's a culture of the healthcare system in our countries, and our culture of waiting until you're sick and then seeking health care. And so that's a cultural thing that we deal with, at least in the Caribbean, I know for us here. And then the economics is a very important danger because medical care costs a lot of money. And this is something that has to be factored in. So our group discussed, yes, we are in sync with everybody with the benefit, but burnout and the danger and all of that, you have to think of these two particular issues. Thank you so much. Gracias, Pastor Tony. Rosario. Nuestro grupo también habló de la necesidad de darnos cuenta Notre groupe a parlé de la
no solo el área J'ai besoin de espiritual que es prendre soin tan de soi, importante, pero también el área médica, non el área seulement de au ejercicio. niveau spirituel qui est très important, mais aussi au niveau physique qui est aussi important, la manière dont nous mangeons et en faisant des exercices. Gracias, hermana. Merci, ma soeur. Très bien. Frère Farouk. Yes, a blessed day to all. Our group, we look at the benefits and also the challenges. We talk about there will be longevity if we take care of ourselves in ministry, and if not, we'll succumb to ill health. If we do not, I want to use an analogy about a bank account. If we do not deposit in the account, we will suffer and we will be overdrawn. And so, as a result of that, the consequences of not, putting in, we will suffer, ill health. We talk about the good side of it. If we take care of ourselves, boost your body health to perform better interaction and calmly with others. One stated that taking care of self helps the individual to take care of others who may experience similar situations, so that when one will be going through situations, they can calmly address those issues also, because they themselves would have, gone through or taken care of themselves in situations like this. So they know how to address similar circumstances. And the latter part of it is taking care of oneself, not only spiritually, but also physically, or in a holistic way, that we need to do that. In that way, we can have longevity in our ministry, in our own personal life, and also within the fellowship that we belong to. Thank you. Gracias, Pastor Farouk. Tito. Merci, Pasteur Farouk. Tito, ouvrez votre audio. Estamos pensando que es un asunto integral en el grupo. Nous, dans notre groupe, nous avions pensé que c'est une affaire intégrale. Física, emocional, que de alguna manera u otra va a influir en nuestras relaciones, porque recordemos que el liderazgo, igual el mentoreo, no es más que influencia. Si nosotros caminamos solos, podemos Si ir a nous cualquier marchons seuls, nous pourrons aller. Cuando uno lidera, lo siguen. Y por lo regular, el discípulo va a hacer lo que nosotros hacemos. Hasta aprende a hablar como nosotros Et hablamos. nous devons apprendre à nos disciples de faire ce que nous faisons, les influencer. Nuestra vida espiritual, nuestros devocionales, nuestra intimidad con Dios, pero también nuestro templo, que es nuestro Nous devons prendre soin de notre temple. Paul dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Esto me ha pegado duro desde hace tiempo. Hoy a mis 74 años cumplidos, bendito sea Dios, a pesar de pasar el COVID, salimos victoriosos y nuestra salud está muy bien. Nos hemos recuperado, pero nos estamos cuidando. Hago ejercicio, camino, en fin. Bromeo mucho porque el buen humor me ayuda. Yo ando fastidiando a medio mundo porque sé que el buen humor me ayuda y nos da paz, nos da tranquilidad y fortaleza. Bueno, ahí lo dejo. Gracias, Tito. Hermano, Merci. Brother Rudolph, please. Frère Rudolph. Brother Rudolph. Mohamed Ali. Se nos fue. Hermano Etán Verdales. Buen día, hermano. Gracias por la oportunidad. Nosotros en nuestro grupo estábamos Dans notre groupe, notre discussion se concentrait sur la partie physique et aussi spirituelle. Nous devons maintenir ces deux domaines bien et intégralement. Un des dangers, nous faisons face
C'est que si nous ne sommes pas bien préparés physiquement et spirituellement, nous ne pourrons pas aider les autres. Que Dieu vous bénisse. Frère Rudolph, est-ce que vous êtes prêt? En el chat dice que fue al baño. Rudolph, are you ready, my friend? Okay. Hermana Gabriela. Oh, okay, va. Go ahead. Go ahead. This input, the responses, I'm thankful for all the responses that we have received so far. Some of it really will be a part of our second session, which is very helpful. In some of these, because it will tie well to what we will be doing in our second session of our presentation. Très bien parce que ça nous emmène, comme nous allons faire dans notre deuxième session. Je pense des challenges, des défis que la plupart du temps les pasteurs ont. C'est une chose de dire que les choses doivent commencer avec une approche entière, mais c'est aussi, nous avons besoin aussi de regarder les défis auxquels font face notre leader et qui peuvent nous aider à répondre à des autres défis comme les impacts et comment répondre à leurs besoins. Donc, je voudrais vous remercier pour ce que vous avez parlé là. Et je suis prenant pour d'autres pensées, pour d'autres commentaires. Si je voulais faire un commentaire sur les notes que vous avez reçues, moi, c'était difficile de mettre toutes mes pensées dans un seul document. Et je continue que quand j'ai essayé de réduire, il y a beaucoup de moments ou de choses que je n'ai pas pu mettre. Je pense qu'il va rééditer pour arranger pour qu'il y ait plus d'informations. Nous allons revenir et aller à la deuxième session. Il y a beaucoup de choses que vous avez mentionnées dans votre groupe qui va être bien. Vous donner des docteurs. Si vous voulez donner des instructions pour la prochaine session. Merci, Dr. Chambon. Nous allons avoir une pause et 15 minutes. Et entre-temps, nous allons regarder des vidéos pour avoir une rétroalimentation de ce qu'on avait fait et dit durant la première session. Et après, on se revoit dans 15 minutes.